Bonjour les terriens, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler du fait que l'on est toujours l'expert de quelqu'un. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par on est toujours l'expert de quelqu'un? Alors, on va déjà prendre un premier exemple. Imaginez, pensez à quelque chose que vous savez faire par cœur, pour lequel vous êtes doué, soit parce que vous avez appris à le faire, soit parce que vous avez été à l'école, soit parce que quelqu'un vous a montré, mais pensez à quelque chose où vraiment, voilà, vous pourriez étaler votre science, vous savez le faire, vous avez la compétence, vous avez l'habitude de le faire, c'est quelque chose de facile pour vous. Ok, j'espère que vous avez trouvé quelque chose. Maintenant, pensez à quelqu'un qui ne sait pas du tout le faire. Peu importe ce que c'est, hein. Ça peut être cirer ses chaussures, faire la vaisselle, peut être des choses très très simples. Mais pensez à quelqu'un qui ne sait pas le faire. Peut-être un jeune, peut-être un moins jeune. Peut-être que vous êtes à l'aise avec un ordinateur et peut-être que vous pensez à votre grand-mère qui ne sait pas s'en servir. Peu importe. Pensez à quelqu'un qui ne sait pas faire cette chose-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vu que cette personne-là, elle ne sait pas du tout comment ça fonctionne, elle ne sait pas du tout le faire et elle ne l'a jamais fait ou très peu de fois et à chaque fois c'était galère, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous êtes l'expert aux yeux de cette personne? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord, vous êtes bien l'expert de cette personne. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous pourriez écrire un bouquin, que vous pourriez peut-être faire même des vidéos pour expliquer comment vous allez faire cette chose pour laquelle vous êtes super doué et que vous savez vraiment très très bien faire. Ça peut être des jeux en soirée, ça va être mettre l'ambiance, se faire des amis, que sais-je encore, hein, on est bien d'accord, on parle de tout sujet, toute méthode confondue. En tout cas, vous êtes doué pour ça et vous êtes comme un expert dans ce domaine-là. Alors, il y a plein d'experts dans le monde, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont experts, mais vous êtes clairement un expert pour toutes les personnes qui ne savent pas le faire et qui trouvent ça difficile, soit par manque d'expérience, soit par manque de connaissances, soit parce qu'elles ne sont pas douées pour ça. Donc, vous voyez qu'on est finalement tous l'expert de quelqu'un. Mais en particulier, maintenant, je voudrais faire un zoom sur l'activité qu'on pratique qui est le marketing de réseau. Et notamment le fait de tenir un blog. Beaucoup de personnes se disent « mais moi je sais pas de quoi je vais parler sur mon blog, j'ai pas de valeur à partager, j'ai rien à faire, pour l'instant j'ai rien fait dans l'activité de marketing de réseau, j'ai pas parrainé personne, j'ai pas de clients, de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler ?» Alors qu'on soit bien clair les amis, sur votre blog, vous allez parler de ce que vous savez ou de l'expérience que vous avez eue ou de l'expérience que vous vivez et bien sûr on rentre beaucoup plus dans le détail de la promotion de soi dans la méthodologie que je fais suivre à tous mes entre guillemets étudiants, toutes les personnes qui suivent mes formations, mais clairement vous avez quelque chose à partager parce que vous êtes l'expert pour quelqu'un d'autre. Il y a plusieurs niveaux d'expertise et surtout suivant les niveaux, l'avantage c'est que quand on est à ce niveau-là, on est vraiment capable d'expliquer dans le détail, avec toute la chimie, toute la méthodologie, toute la technique, qu'est-ce qu'on fait pour développer notre activité. Et ça c'est très intéressant pour les personnes qui sont en niveau d'expertise, en niveau en dessous au vôtre. Dans le marketing de réseau, vous êtes d'accord qu'il y a des personnes qui ne savent même pas que le marketing de réseau existe. Donc on va dire que leur niveau d'expertise en marketing de réseau, elle est de 0. Ensuite, il y a les personnes qui sont au niveau 1. C'est les personnes qui en ont vaguement entendu parler, qui n'en ont jamais fait et qui ont assisté à une ou deux présentations d'activités de marketing de réseau de vente directe. On va dire qu'elles ont le niveau 1. Le niveau 2, ce sont les personnes qui ont déjà fait du marketing de réseau il y a peut-être 20 ans, mais qui n'avaient parrainé personne, recruté personne, mais qui ont démarré dans l'activité, ont suivi quelques formations et s'en sont arrêtés là. On va dire que c'est leur niveau 2 d'expertise. Est-ce que vous ne pensez pas que les personnes qui se sont inscrites à un moment donné dans une compagnie de marketing de réseau, même s'ils avaient 20 ans et qui ont assisté à 2-3 formations, elles ont un niveau d'expertise plus élevé que celles qui ne savent même pas que ça existe et qu'elles vont pouvoir leur transmettre quelque chose si ces personnes-là découvrent la chose? Je pense que oui. Et c'est dans ce sens-là que je veux dire que tout le monde est un expert pour quelqu'un. La question, c'est de savoir qui est ce quelqu'un, en fait, hein, pour qui vous allez pouvoir être un expert. Qui est-ce que vous allez aider? Parce que aujourd'hui, si vous voulez parrainer quelqu'un, vous allez être son sponsor, donc vous allez l'aider. Bien sûr, si vous essayez d'être l'aide de quelqu'un qui est d'un niveau 10 d'expertise en marketing de réseau, il va peut-être pas pouvoir apprendre grand-chose de vous. Mais si c'est quelqu'un qui connaît pas, qui démarre juste, et que vous êtes déjà fait une petite expérience, aussi petite soit-elle, vous avez quelque chose à lui apprendre. Et ce qui se passe, c'est que vous allez continuer à apprendre, vous allez continuer à vous former. Le fait de la parrainer va vous donner une expérience supplémentaire. Et donc, du coup, vous allez pouvoir chercher petit à petit des personnes de niveau 2, parce que vous serez de niveau 3, de niveau
3 parce que vous serez passé au niveau 4 et ainsi de suite. Et puis parfois, vous allez même sauter des échelons. Vous allez passer du 4 au 6 et puis peut-être de 6 à 9 et de 9 à 10. Donc, vous voyez que c'est vraiment juste une échelle pour vous donner un ordre d'idée. Mais votre expertise en marketing de réseau, elle va surtout se construire à force que vous fassiez. Et c'est important de comprendre que vous n'avez pas besoin d'être à un niveau 10 pour avoir quelque chose à partager. Et il se passe même que parfois, on arrive à un tel niveau de leadership, à un tel niveau en fait d'expertise dans le marketing de réseau que finalement les personnes qui sont au niveau 0, on a envie de leur apporter des choses, mais limite ce qu'on leur apporte c'est même déjà trop élevé et il faut se remettre à leur niveau et dire attendez mais ils ont vraiment besoin de savoir les bases quoi. Comment on va sur son back office, qu'est-ce que c'est des points, et voilà. Et quand on a déjà une petite expérience aussi petite soit-elle, tout ça on l'a compris déjà. Donc vous voyez que c'est important de voir que sur le blog, vous avez forcément de la valeur à partager concernant le marketing de réseau. Mais en plus de ça, par rapport au marketing de réseau, en plus de cette valeur que vous avez à apporter, vous avez aussi votre personnalité, qui vous êtes, que vous allez pouvoir infuser. Vous allez pouvoir infuser ce qui vous plaît en plus, vous particulièrement dans cette activité, votre système de valeurs. Bref, tout ça mis bout à bout va faire que non seulement vous avez quelque chose à apporter, mais vous avez quelque chose à apporter d'unique et vous avez quelque chose à apporter de vraiment spécial. Et même si ça vous paraît difficile à croire aujourd'hui, faites-vous confiance et faites-moi confiance. J'ai quand même suivi énormément de personnes dans ce domaine et je peux vous assurer qu'on a tous quelque chose à offrir. Et j'ai démarré mon blog, j'avais personne dans mon équipe, j'avais 0 client et 0 distributeur. C'était 0 plus 0 égale 0. Et pourtant, j'ai commencé à écrire des articles, j'avais des choses à partager. Donc vous voyez que personnellement, en tout cas, dans mon cas, je suis partie vraiment du niveau peut-être 1 ou 2 quand j'ai commencé mon blog, et après je suis passée au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5, au fur et à mesure que je parrainais des personnes et au fur et à mesure que je me faisais la main, que j'apprenais à communiquer, que j'apprenais à parrainer, à suivre les personnes, que je développais mon leadership, que je lisais des livres, que je mettais en application ce que je lisais dans ces livres, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on se construit, et c'est comme ça qu'on construit un réseau en marketing de réseau, et c'est aussi comme ça qu'on construit son réseau grâce à Internet. Donc, je voulais vraiment à travers cette vidéo que vous ayez conscience que vous êtes l'expert de quelqu'un et le tout va être savoir de qui et c'est le travail qu'on fait ensemble. Donc moi je vous invite surtout déjà à commencer par télécharger mon livre L'autoroute du succès en marketing relationnel. Si vous découvrez la possibilité de faire du marketing de réseau sur internet, ça va déjà vous mettre en route, ça va vous mettre le pied à l'étrier et vous allez comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc vous pourrez télécharger mon livre, je vais vous mettre le lien sur la vidéo. Et en attendant, surtout abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir automatiquement toutes mes nouvelles vidéos, c'est complètement gratuit. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me mettre un petit pouce j'aime. Si vous avez une question, une remarque, une suggestion, vous pouvez le faire dans les commentaires sous la vidéo. Et si vous avez envie de continuer cette conversation, vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram et même Snapchat, où je vous envoie de temps en temps des petites vidéos et des petites photos, histoire de rigoler un peu, de détendre l'atmosphère et puis quelques astuces particulière que je ne mets pas forcément sur les autres réseaux sociaux. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a donné confiance en vous et en votre valeur et que vous avez de la valeur aujourd'hui et que vous allez pouvoir la faire grandir grâce à l'expérience et grâce à la transmission de valeur que vous allez faire. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite une grande prospérité dans votre vie. Vive la prospérité! À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye! Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la certitude de réussite. Qu'est-ce que c'est que la certitude de réussite? Est-ce que